Comment faire face au déclin de l'industrie européenne? Concurrencée de plus en plus durement par la Chine et les États-Unis, l'Europe se mobilise pour trouver des solutions. Oui, et le ton change à l'approche des élections européennes. L'idée fait son chemin qu'on ne peut pas rester passif, effectivement, face à ce déclin. Le poids de l'industrie européenne au niveau mondial a régressé de 26% en 2010 à 21,5% aujourd'hui. La part de l'industrie, d'ailleurs, recule même en Allemagne et c'est en train de provoquer une prise de conscience parce que ce pays, c'est un peu comme le Japon, il voue un culte à l'industrie. Et ce déclin a surtout un nom, la Chine, qui prend des parts de marché aux vieilles économies comme les nôtres dans des industries clés comme l'automobile, les télécoms, l'électronique, etc. Et quelles solutions peut-on adopter pour enrayer ce déclin? Eh bien, il y a un projet, vous le savez, qui est en train de lancer, par exemple, autour des batteries pour les véhicules électriques. Alors, on peut se demander si c'est pas trop tard, mais c'est une initiative très volontariste sur laquelle on ne pourra pas accuser Bruxelles de rester passif. 1,2 milliard d'euros doivent être débloqués. On peut être sceptique sur ce genre d'initiative publique, parce que pour que ça marche, il faut que le secteur privé s'en empare. Mais on doit aussi constater que chacun à leur manière, les Chinois, les Américains, développent aussi des industries critiques de cette manière, de manière volontariste. Aux États-Unis, par exemple, la DARPA, qui est un organisme public, finance sur le budget fédéral des innovations de rupture. La France pousse d'ailleurs pour qu'on crée la même chose au niveau européen. La nouveauté, c'est que des pays qui traînaient les pieds jusqu'ici, comme l'Allemagne, commencent à y regarder à deux fois. Et l'autre grand domaine dans lequel l'Europe se fait distancer, eh bien, c'est la tech. Alors voilà, et notamment pour une raison, c'est parce qu'il n'y a pas de marché unique numérique européen. Il y a une succession de marchés nationaux fragmentés, alors que, évidemment, nos concurrents américains et chinois ont un marché domestique beaucoup plus vaste. Mais là encore, l'Europe a des cartes à jouer. Emmanuel Macron a insisté hier sur ce point au salon de la tech à Vivatech. L'Europe est en train de créer une tech soutenable démocratiquement, a-t-il expliqué, parce qu'on a une culture démocratique et de protection de la vie privée qui nous distingue de nos concurrents. Vous le voyez, l'Europe industrielle n'est pas perdue, mais il va falloir se mobiliser au niveau de tout le continent européen pour la défendre et pour la développer. Merci Nicolas Barré.